أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وخاتم الطاهرين وعلى الله دائما أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه ورباه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولي ورافض قائد وناصر ودليل وعين حتى تسكنه وعدك طوعا وتمتعه فيها طويلا وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين اللهم صل. Commentaire d'Oran Udbar, 64e partie. Je pense que la dernière vidéo, malgré que j'avais dit ça à des amis, mais peut-être que je l'ai dit aussi dans la vidéo, je n'en ai pas souvenance. Je vous avais dit que c'est la dernière partie aujourd'hui. Mais en fait, non, il reste encore un épisode, j'ai mal vu en fait. Donc on est à la 64e partie, Inch'Allah. La semaine prochaine, il y aura la 65e partie et ça sera terminé la série. Série que je considère vraiment bénie par rapport à toutes les informations qu'il y a eu. Masha'Allah, tout ça on doit remercier Allah Azzawajal, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa alayhi, les imams alayhi salam, l'imam al-Hujjah pour tous ses bienfaits et Cheikh Mohammed Sanad bien entendu. Afirullah. Je ne suis qu'un transmetteur, je n'ai que rajouté quelques éléments, mais la totalité, on pourrait dire 80% de ces vidéos, 70 à 80%, je la dois à Cheikh Mohammed Sanad. Une vidéo que j'ai intitulée aujourd'hui la propagation de la cause mardawite au monde entier. C'est aussi là, ça complète encore une fois tout ce qui a été dit dans les 2 derniers épisodes précédents. Et vraiment, il est en train de, comme je vous ai dit, conclure le sujet, Inch'Allah. Donc ça sera un sujet vraiment, même quand il complète pour chaque année, il reste dans l'optique de ce qu'il avait dit l'année d'avant. Alhamdulillah. Dans beaucoup de hadiths venant du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, de l'imam Ali alayhi salam et des imams alayhi salam, pour qualifier l'action de l'imam, il a l'expression yamlal ard, remplir la terre. Cela va ensemble avec le fait que l'imam réapparaît sans avoir aucune allégeance ou pacte à respecter, sauf bien sûr les pactes ou les engagements divins. Une des plus grandes responsabilités du croyant est de faire connaître aux êtres humains la cause mardawite. Un des plus grands objectifs des dajjalistes à travers le monde est d'empêcher les gens d'accéder aux connaissances mardawites, que les gens ne considèrent pas nécessaire, c'est-à-dire ça c'est l'objectif des dajjalistes, nécessaire à la religion, réfléchir dans la religion, tafakko, faire des efforts, taqafakko fid din, réfléchir sur la religion, le rôle des fuqaha, bien entendu sans exagérer sur le rôle, ni être en dessous de leur rôle, le rôle des rapporteurs de hadith, effacer tout ça, le rôle des fuqaha, le rôle des rapporteurs de hadith, sans exagérer sur leur rôle, ni être en dessous de leur rôle. Je voudrais quand même souligner un point, sans nommer, les personnes qui cherchent totalement et qui sont dans l'extrême de tout rejeter, même les fuqaha, c'est bien entendu très dangereux. Et en réalité, donc j'avais été interrompu, mais je vais essayer de suivre exactement ce que j'étais en train de dire précisément, même si ça ne va pas faire la liaison. Donc le rôle des fuqaha, et donc on peut dire, puisque là on parle de dajjalistes qui luttent, d'une manière directe ou indirecte finalement, ceux qui tapent d'une manière exagérée sur le rôle des fuqaha et des rapporteurs de hadith, bon surtout des fuqaha, d'une manière directe ou indirecte, donc il sert le système dajjaliste. Donc le rôle des rapporteurs de hadith, sans exagérer sur leur rôle ni être en dessous de leur rôle, la sacralité du croyant,
la famille croyante, sans exagérer sur la sacralité ou être en dessous. La responsabilité très grande donc est d'ouvrir la voie pour enlever le voile caché de cette cause mardawite. Cette cause doit être dévoilée sans déviation, sans conflit, sans taqiya. On doit arriver à une capacité et une puissance que nous ne créions pas les moyens de communication mondiaux. Éveiller les raisons des êtres humains. Raja Nasiruddin Toussi. Donc là, Shir Sanad revient sur ce qu'il avait dit précédemment concernant les pactes. Raja Nasiruddin Toussi, avant Muhaqiq al-Nawandi et Sayyid al-Khoui, rahmatullah alayhum jami'an, a dit que la réalité sociétale, la manière de vivre dans une société est un pacte, un engagement. Sayyid al-Khoui, rahimallah, a développé ce sujet sur le plan politique, gouvernemental, sur les populations, les religions. Un sujet fondamental très très large. L'engagement sociétal, qu'est-ce que c'est? Ce pacte sociétal, qu'est-ce que c'est? Les élections, l'allégeance, qu'est-ce qui font les engagements sociétaux? Appelé dans le Coran par la coutume convenable, basé sur le verset cité dans les leçons précédentes, le verset qui dit pratique le pardon, ordonne et les coutumes convenables, et éloigne-toi des ignorants. Même bien sûr si dans le Coran nous trouvons l'allégeance présente. Par exemple ceux qui font allégeance à Allah Azzawajal, au prophète. Le urf, donc la coutume, se trouve dans le respect des élections. Peu importe le nombre d'années au niveau du mandat, l'essentiel que le mandat finisse. Ça c'est plus important que l'allégeance. L'engagement sociétal, c'est la coutume, l'habitude, la manière de vivre mérite la plus grande assiduité. Cet engagement comme défini par nos savants n'a pas besoin d'être prononcé, comme avait dit avant Cheikh Mohamed Sanad. C'est pas nécessaire que tu comprennes en détail tout. Le fait que tu vis là, c'est cela l'engagement. La coutume est une loi active, plus grande que les lois qui régissent le gouvernement. C'est-à-dire que même le gouvernement voudrait légiférer sur les habitudes des gens, ça serait très très difficile. La coutume est un gouvernement actif plus grande que le gouvernement connu. Donc si nous créons des coutumes basées sur la méthode mardawite, la culture de la méthode mardawite, sans déviation ni falsification, dans les croyances, nous aurons rendu clair le gouvernement du Dohor. La création du gouvernement du Dohor, la coutume est une chose importante. Changer les habitudes, coutumes, de la démocratie, du libéralisme, où jusqu'ici maintenant ils n'ont pas instauré la justice parmi les êtres humains. Actuellement, à l'époque des Nations Unies et des organisations et des lois qui régissent celles-ci, les richesses sont dans les mains de quelques individus. Est-ce que c'est ça la justice? Ou bien un capitalisme obscène? Les communistes ou socialistes gouvernent ou ont gouverné, et ça ajoute un capitalisme tenu par quelques mains, même par ceux qui ont fondé l'école communiste ou socialiste. Sur ce point-là, je vais vous citer deux passages de La Société et l'Histoire, un livre de Shir Motahari, qui justement répond aux équivoques de l'école socialiste, appelée socialiste ou communiste. Ça sera très succinct et en plus de cela, ça rapprochera. J'ai pas trouvé vraiment les passages vraiment éloquents, mais on peut le retrouver très facilement. Si nous tapons la biographie de Marx, Engels ou autre, on verra clairement que c'est des bourgeois en vérité. D'ailleurs, je vais vous... Dans le révisionnisme depuis Marx et Mao, c'est un livre persan, hein, un livre persan. Donc bien entendu, en vérité, si on prend la globalité du livre de Motahari, c'est une réfutation qui tient la route.
Mais le problème, c'est que quand on prend ce type de réflexion persane d'un auteur persan iranien, euh, si on n'est pas dans les sources, malgré qu'après il cite beaucoup les sources de Marx et d'Engels, en réalité, ça manque l'objectif pour quelqu'un qui est vraiment imprégné de la doctrine communiste. À la Hal. Donc dans le révisionnisme, depuis Marx jusqu'à Mao, nous lisons ceci. Marx parle très rarement des intellectuels. Apparemment, il ne les range pas dans une classe à part, mais les intègre à d'autres classes sociales, notamment à la bourgeoisie. Dans son 18 Brumaire de Louis Bonaparte, 1852, c'est un livre de Karl Marx, il met dans le rang des bourgeois les académiciens, les journalistes, les universitaires et les magistrats, ainsi que les prêtres et les chefs militaires. Dans son manifeste, lorsqu'il fait référence aux théoriciens de la classe ouvrière qui, comme Engels et lui-même, ne sont pas d'origine prolétarienne, il ne nous les présente pas comme étant des intellectuels, mais plutôt comme des groupes d'hommes issus de la classe dominante. Regardez, subhanallah. Tombés on ne sait comment et par quel miracle au sein du prolétariat avec comme cadeau dans les mains une brassée d'éléments et de matériaux pédagogiques pour l'éducation de ces classes déshéritées. Je voudrais souligner une chose, c'est qu'en réalité tout mouvement révolutionnaire est toujours n'est jamais dirigé totalement et même très rarement et jamais dirigé rarement et on peut dire jamais par le peuple. C'est toujours issu d'une classe de la bourgeoisie ou de gens intellectuels qui sont issus du mouvement prolétariat mais qui se sont élevés de par leur statut intellectuel. Si nous regardons d'ailleurs en vérité dans la révolution russe, l'élément bourgeois est réel, et entre autres en particulier pour beaucoup des penseurs, la bourgeoisie juive. La Révolution française, nous retrouvons la même chose. On parle de révolution judéo-maçonnique, les francs-maçons qui faisaient partie d'une élite. Hein. C'est pas la population qui fréquentait les loges maçonniques. D'ailleurs, à l'époque, même un petit peu avant la Révolution, il y avait certaines personnes proches du roi qui fréquentaient les loges maçonniques. On connaît la phrase de Marie-Antoinette qui disait ce ne sont d'une manière en substance, ce sont que quelques gens qui discutent et ils parlent des belles choses, etc. Elle a fait preuve d'une naïveté totale, tout en sachant qu'à chaque fois les francs-maçons nous parlent toujours de l'égalité, un très bon message. Mais ils ont été très actifs au niveau de la Révolution. D'ailleurs, si on regarde le sujet des Lumières bien avant, avec l'encyclopédie d'Alembert et Diderot, tout cela, c'est des gens qui ont influencé certains penseurs pour accéder et arriver à la Révolution. La Révolution ne s'est pas faite dans les petites villes, elle s'est faite à Paris, surtout dans un cercle d'intellectuels. Après, les masses, effectivement, ont été manipulées, se sont révoltés, ils sont partis à la Bastille, comme vous le savez, alors qu'à la Bastille, il y avait très peu de gens emprisonnés. Et je pense que ça ne dépasse pas 10, si je ne me trompe pas, vous pouvez vérifier. Ce n'était qu'un symbole. C'est-à-dire qu'il nous crée des mythes, mais en vérité, tout le monde, ça a été la bourgeoisie. En particulier, il y avait des éléments juifs et les francs-maçons qui ont fait cette révolution. Et dans la révolution russe, c'est la même chose, et vous pourrez trouver ça dans d'autres révolutions, détaillées dans les livres de Hervé Ryssen notamment. Un autre passage, regardez, Karl Marx, qui est vu comme quelqu'un de ne pas, qui n'est pas vu comme marxiste en réalité, et comme quoi les gens autour de lui connaissaient mieux le marxisme. C'est-à-dire parfois il était en contradiction avec lui-même de par sa nature en vérité bourgeoise. Pour nous, la cause des contradictions de Marx réside dans le fait qu'il est lui-même d'entre tous les marxistes le moins marxiste qui soit. Là c'est pareil, malheureusement Motari ne donne pas la référence, et ça fait preuve pour quelqu'un qui connaîtrait qui serait communiste ou socialiste, ça fait preuve d'un manque de rigueur scientifique. Parce que vraiment, on peut raconter tout un tas d'histoires, sauf si c'est une histoire qui est très connue dans les rangs marxistes. Je vous relate quand même l'histoire. De toute façon, j'ai fait cette petite parenthèse. Ce n'est pas un objectif pour la globalité du message. Ce que dit le fait que ça soit que la révolution russe, les socialistes ou bien communistes, qu'on appelle socialisme aussi, avec Engels, sont des bourgeois, c'est une réalité. Et après, c'est toujours une élite qui gouverne de toute façon. Mais j'ai voulu faire cette parenthèse. Et donc ça n'enlève rien totalement
au message de Cheikh Mohammed Sanad. Donc un jour, dans un cercle de marxistes, il fut surpris, dit-on, à défendre vivement une théorie opposée à celle qu'il avait émise précédemment. Face à la contestation générale de ses interlocuteurs, il leur dit « Vous voyez, messieurs, je ne suis pas aussi bon marxiste que vous. » De même, à la fin de sa vie, il laissera échapper cet aveu de valeur « Je ne suis pas marxiste du tout. » Les distances prises par Marx vis-à-vis du marxisme, notamment par rapport à quelques-unes de ses théories, s'expliquent par le fait qu'il était trop intelligent et trop malin pour être un marxiste à part entière. Car pour être un marxiste à part entière, il faut posséder quelque chose de plus fort encore que la sottise. Là, il fait référence notamment à l'évolution, le socialisme historique, le matérialisme historique par étapes, qui est en dehors de toute science. Et il y a énormément de contradictions. Et justement, à travers le livre La société et l'histoire, vous allez trouver beaucoup d'arguments qui démontrent que c'est en dehors et qu'il faut être sot pour adopter cette doctrine si on l'adopte totalement. Bien entendu, je ne dis pas que Marx n'a pas été un génie dans certains points, sans aucun doute. Là n'est pas notre sujet de toute façon. Pourquoi on ne doit pas... Pardon. Pourquoi on ne dit pas que la méthode d'Ahlul Bayt salam, des proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de l'imam Mahdi est le dépôt pour instaurer la justice sur terre, alors qu'il n'y a pas un État sous l'égide de la démocratie, du libéralisme, des droits de l'homme, qui ne tue pas des milliers d'êtres humains. Non, pardon, il n'y a pas un État, il n'y a pas d'État qui prétend être sous l'égide de la démocratie, du libéralisme et des droits de l'homme, alors qu'en vérité, ces gens-là tuent énormément de gens, ils tuent des milliers d'êtres humains, notamment à travers l'organisation des droits de l'homme internationale, etc. La même organisation des droits de l'homme réprime les populations. Cette même organisation collabore avec les dirigeants criminels pour faire couler le sang. Cette même organisation qui a fait couler le sang va stopper les tueries. Après, ils vont aider les orphelins alors qu'ils ont fait couler le sang. Cheikh Sanad, Hafidullah, a regardé un documentaire sur la Seconde Guerre mondiale. Il a trouvé que les deux parties ont fait des choses plus barbares que Daesh. Parce que c'était des États entiers, c'était pas une petite organisation comme Daesh. Après, il relate certaines choses, mais bon, comme on ne m'a pas vérifié, je ne vais pas commencer, mais en tout cas, il parle notamment entre autres les pire que Saddam, comment dire, les tombes, comment dire, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajjal faraja wa man'anadahu. Vous savez, les endroits où on tue les gens, les fosses communes avec des cadavres qui ont été retrouvés, des deux côtés. D'ailleurs, si on veut accréditer uniquement les massacres faits par Adolf Hitler, on sait très bien que, par exemple, les Alliés, lors du débarquement, c'est trouvable, quand ils ont bombardé certains villages de Normandie, il y avait des fois, ils ont touché 2-3 Allemands. Ils ont détruit entièrement certains villages de Normandie, alors qu'il y avait les populations. Et encore plus grave, par exemple, c'est quand les bombardements alliés ont bombardé de la ville de Dresde, où il n'y avait que des populations civiles en Allemagne. Sans compter après Hiroshima et Nagasaki. Donc les deux côtés, il y a une barbarie, et une barbarie de par les moyens qui est beaucoup plus forte que Daesh. Qui est le sauveur qui va nous sauver des tueries, des actes barbares? Les peuples sont sous leur joug. Libérez-nous des guerres sanguinaires, des guerres de contrôle, les guerres pour contrôler l'économie. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les gens demandent et appellent le sauveur. Qui est le sauveur? La méthode mardawite. Si à suffisance nous propageons en douceur, avec preuve, par lumière, d'une manière complète, sans faire comme les déviationnistes qui propagent quelques parties des connaissances mardawites, c'est-à-dire on prend qu'un seul plan et on rejette l'autre. Pour égarer et s'opposer aux véritables connaissances complètes mardawites. Les peuples sont assoiffés d'un système sincère. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate 4
verset 75. Pourquoi ne combattez-vous pas sur le chemin d'Allah, alors que des opprimés, hommes, femmes et enfants, disent Seigneur, fais-nous sortir de cette ville, dont les habitants sont injustes. Donne-nous un protecteur de ta part, et lis-nous un secours de ta part. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله ومستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية ظالمين أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا صدق الله العلي العظيم. Là, faites attention, le terme qaria, hein, par exemple pour ville, là il est dit min adil qariyate, est employé dans le Coran pour désigner un endroit où les habitants sont injustes. Le terme Médine ou Médina dans le Coran désigne un endroit où c'est des gens justes. Tamaddun ou Tamaddin, Tamaddun n'est pas seulement un endroit matériel où on vit, mais un lieu où les gens sont humains. En face, il y a Al-Qariya. Dans la sourate 7, non, verset 96. Si les habitants des cités avaient été croyants et pieux, nous leur aurions accordé les bénédictions du ciel et de la terre. Mais ils ont renié et nous les avons châtiés. Là, dans ce verset, les habitants ne croient pas, donc il y a le terme Al-Qariya. Al-Qariya, regardez. Ba'da'udhu billahi samir al-alim min shaitan rajim. Wala hana al-qura amanu wattaqa wattaqu la tafarna alayhim barakatan minas sama wal ard. Sadaqallahu al-ali al-azim. Donc là, si les habitants, les al-qura, les habitants des cités, donc ils n'étaient pas pieux, il faut qu'ils aillent vers la piété. Et là, on leur aura ouvert des des barakas, des bénédictions. Si on revient à Sourate An-Nisa, toujours le même verset, donc la sourate des femmes, le verset 75, on voit très bien que les moyens de bien vivre sont conditionnés à l'état des habitants dans le Coran. Si nous combattons, ou même là, si nous sommes pieux, on va avoir des barakas. Et vous pouvez revenir, donc quand vous trouvez le terme Médine, vous verrez que ça sera toujours positif. Le premier point pour accéder à la société mardawite, c'est l'enseignement. L'ignorance, c'est le pire illettrisme. Pour sortir de Al-Qura, c'est l'enseignement, la propagation. Après, c'est l'éclaircissement de plus en plus, approfondir de plus en plus jusqu'à arriver à un état d'avidité, d'être avidité vis-à-vis de l'imam. Être assoiffé pour obtenir ce système. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Et tout cela doit toucher les différentes catégories d'êtres humains. C'est-à-dire que tous les niveaux, on doit arriver à cet état de conscience. Si les gens sont intimes avec ces connaissances, ce sera l'heure du dohor.
C'est cela le gouvernement en vérité, un groupement vertueux. Si la raison humaine est éloignée de l'éveil saint, véridique envers les connaissances mardawites, le dohor sera de plus en plus loin, dans l'apprentissage du merdisme, puis la propagation, puis la création d'organisations mardawites, donc l'apprentissage du merdisme, puis la propagation après la création d'organisations mardawites face au système capitaliste ou autre système dajaliste. Ce fait de propager ces connaissances mardawites, ce n'est pas du fanatisme, ce n'est pas contraindre l'opinion personnelle des êtres humains, non, c'est la préservation de la sacralité de l'être humain, puisqu'on l'emmène vers sa fitra, vers les choses divines, à travers la lumière d'Ahlul Bayt, par les chemins d'Ahlul Bayt, les exemples d'Ahlul Bayt, Ahlul Bayt, c'est pour tous les êtres humains, toutes les créatures de la création, non pas seulement les êtres humains. Comment le meilleur d'entre nous, là il parle de l'élite des ulama, est loin des leçons mardawites. Les imams ont dit la foi en l'un d'entre nous est la foi de nous tous. Et ne pas avoir la foi de l'un d'entre nous, c'est nous rejeter tous. Je connais les imams de Ahlul Bayt, le Seigneur du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala farajum wa al-ana. L'imam Ali, les al-Kissa, le Seigneur des martyrs et les autres imams, alayhi salam ajma'in. Leur connaissance, mais je suis loin de la porte mardawite. Je suis athée. Je suis attaché à l'état mardawite. Mais j'ai aucune idée sur le système, l'organisation mardawite. Ce n'est qu'un mouvement de langue. La foi envers eux, c'est pas une foi générale, éloignée. Le débutant a ce type de foi, le muqassir. Mais le croyant qui connaît leur perfection, il est obligatoire qu'il connaît les connaissances mardawites. Comme distinguer les mouvements déviés du médisme, comment distinguer les mouvements déviés du médisme, véridique et juste? Si nous sommes les gens du mérite, Inch'Allah, ne restons pas à la porte mardawite. Raybat Nourman, Raybat Toussi, on ne connaît pas, Kamaluddin de Shir Sadouk et plein d'autres livres. Les livres des précurseurs sont très importants sur ce sujet. Ce qu'a écrit Sayyid ibn Taous, que beaucoup de savants imamites ont dit de lui, qu'il était le plus proche de Sahib az-Zaman, dans un côté au niveau de la croyance. Il a des livres pour connaître le médisme. Rawandi a un livre, Morjizat Imam al-Marsoumin, il y a un chapitre sur les miracles d'Imam Mehdi. Aussi les livres qui parlent des rencontres avec l'imam Zaman. C'est pas juste des histoires sentimentales. C'est pas les histoires de Khalila et Doumna. Ce n'est pas des mythes. Mirza Hossein Nouri, rahimullah, a écrit Janat al-Marwa. Même Shir al-Koleini, dans le tome 1 d'El-Kafi, parle des rencontres avec l'imam. La science sur l'imam Mehdi, a plein de domaines. Les lettres de l'imam, les 4 ambassadeurs, les signes de la réparation. Il n'y a pas qu'un seul domaine. Les attitudes des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam ajma'in, sont groupées en l'imam Mehdi. C'est pour ça qu'il dit, celui qui veut voir Adam, je suis Adam. Celui qui veut voir Nour, alayhi salam, celui qui veut voir Nour, etc. Je suis Nour. Ça ne veut pas dire la transmigration des âmes. Ahlul Bayt, alayhi salam, rejette la transmigration, Tanassur. Qu'est-ce qu'il veut dire au tout début de son duhur? C'est-à-dire quand il dit cela. Ça veut dire que tous les programmes des prophètes, alayhi salam ajma'in, sont groupés dans le programme complet de l'imam Mehdi, ajallahu ta'ala farajah. Donc comment on peut prétendre être attaché à l'imam Mehdi et ne rien connaître de tout cela? Nous sommes Jafarites, nous sommes Moussawites, nous sommes Alawites, nous sommes Fatimides, sans être Mardawites.
J'ai vu beaucoup, là c'est Shir Sanad qui témoigne, j'ai vu beaucoup de savants qui ont étudié Bas el-Khalej, mais ils sont ignorants des leçons mardawites. Même s'ils sont des lions sur les leçons du Tawhid, ou sur les leçons du Ma'ad, la résurrection. Ou des généralités sur les imams, alayhi salam. Parfois, si on ne connaît pas ce sujet, on peut mettre des croyances fausses dans l'esprit du parti adverse. C'est-à-dire qu'en fait, quand on dialogue avec le parti adverse, on leur donne des choses fausses. On ne peut pas vraiment répondre d'une manière complète et on n'arrive pas vraiment à s'exprimer. Et quand on leur parle avec des soi-disant arguments, c'est des arguments fallacieux et faux. Donc cette responsabilité est très grande. J'en ai terminé aujourd'hui avec l'avant-dernier épisode. Inch'Allah, bidnillah, si Allah nous prête vie. Le week-end prochain, je paracheverai cette série. Alhamdulillah el Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.